Bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes fleuriste. c'est ça. Alors, comment ça passe votre activité alors du coup en ce moment? Très en dents de scie en ce moment, du Oui. fait des restrictions de sortie, des couvre-feux. Donc un petit peu de travail le matin et c'est beaucoup plus calme l'après-midi. On a perdu toutes les ventes des rendez-vous et des rencontres du soir. D'accord. Donc c'est un petit peu compliqué. Ok. Et comment ça s'est passé depuis le Covid à l'activité? C'est Pareil, très en dents de scie, beaucoup de soutien de la part de nos clients, encore merci. Voilà. Heureusement qu'ils sont là au quotidien et qu'aujourd'hui on apprend à se faire plaisir pour soi finalement. Donc le petit bouquet de la semaine pour la cliente habituelle, voilà, ça marche un petit peu. Maintenant effectivement on a quand même perdu tous les anniversaires, les fêtes, les choses comme ça, où effectivement on ne peut plus faire de rendez-vous familiaux. ça représente combien en termes de pourcentage de votre chiffre Aujourd'hui d'affaires? on est entre 30 et 40% de moins. D'accord. Vous êtes aidé un petit peu par l'État, les différentes aides, les différents fonds, les Il y a différents... beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est pas forcément accessible à tout le monde. Ouais. Il faut des pertes de chiffre d'affaires qui sont très conséquentes. Et aujourd'hui, comme on travaille quand même un minimum, on dépasse souvent le seuil des 50% de chiffre d'affaires en moins. Donc il faudrait nous aider sur une hauteur de nos pertes en fait. Et est-ce que vous avez envisagé un reconfinement? Comment vous allez faire du coup? C'est très compliqué, on est en apnée depuis un mois à peu près, où on entend tout et son contraire. Là ce soir, Monsieur le Premier ministre reprend la parole. Est-ce qu'il va confiner les enfants? Est-ce qu'il va les mettre un mois en vacances comme ce qu'on entend parler? Est-ce qu'effectivement on va être confiné? Est-ce que le couvre-feu va devenir encore plus drastique? C'est ça. Donc travailler du périssable, acheter de la marchandise, prévoir une Saint-Valentin qui est sous peu, c'est ultra compliqué et on s'en sort pas. D'accord. On peut pas prévoir. Là, pour la Saint-Valentin, pour l'instant, vous avez eu des commandes ou pas? J'ai 0 commande pour la Saint-Valentin pour le moment. Habituellement, on en a déjà. Mais moi, habituellement, ça fait déjà un mois que j'ai commandé la marchandise. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 0 précommande dans D'accord. les tuyaux. Donc, ça va être ce qui va Vous avez, rester. vous avez commandé plus de marchandises ou un petit peu moins? Ou comment vous avez... J'ai commandé rien là. D'accord. Les précommandes sont en place depuis le 15 janvier. D'accord. À aujourd'hui, effectivement, avec l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête d'un potentiel confinement, Mhm. je n'ai rien précommandé. D'accord. Donc, j'aurai ce qu'il y a sur le marché. D'accord. S'il n'y a plus de rose rouge, Donc, ça veut dire j'aurai plus de acheter- rose rouge. C'est-à-dire acheter aussi au prix... Au prix le plus fort. plus fort Puisqu'il n'y a également, pas de réservation de puisque ce fête, sera il n'y a la loi rien. du marché. Exactement. D'accord. Donc c'est aussi un peu compliqué, ça peut être une perte de... Alors, pas une perte de chiffre d'affaires, mais une perte de chiffre de recettes, du coup, Complètement. puisque complètement. les dépenses vont forcément augmenter. Exactement. Et forcément, le On prix... va réduire notre marge, donc on va réduire les bénéfices, on va Vous réduire n'augmenterez pas un potentiel salaire. le prix de la rose? Il augmente forcément puisque nous on a toujours le même coefficient de travail. Ouais. On marge à un certain taux. En général, on est obligé de baisser notre marge D'accord. pour pouvoir justement vendre le produit qu'on va payer très très cher puisqu'on l'achète en dernière minute. D'accord. Et vous êtes installé ici depuis combien de temps? 8 ans maintenant.